et de l'Afrique, Sandara. Je fais ce live juste pour rappeler aux uns aux autres que nous avons la responsabilité de chasser Iboubou. C'est notre responsabilité. Notre responsabilité est de nous unir de dénoncer la forfaiture d'Iboubou, de le pourchasser, de le mettre mal à l'aise partout où il passe, de défendre notre vote qu'il a volé, notre souveraineté qu'il floue, et le mettre à la porte, parce que ce n'est pas lui le président élu. Tout ce que les uns disent, Jean Ping est le président élu, et que, par preuve du contraire, c'est Ali Bongo qui est le président du Gabon. Vous savez, quand on est engagé dans un combat et que l'on a le pourquoi, le comment, et que l'on sait ce qu'il faut faire, et que l'on a, comment dire ça, je l'ai dit avant, et que l'on sait pourquoi on se bat, personne ne peut vous faire un lavage de cerveau avec de beaux mots, ou des bons mots, ou de bonnes expressions. Personne ne peut vous intimider avec de belles paroles. Personne ne peut vous flatter avec des belles paroles lorsqu'on connaît le système qui est en place au Gabon. Lorsqu'on sait pourquoi est-ce qu'on se bat. Je vous dis, vraiment ça me fait beaucoup mal. Je lis beaucoup de posts, je lis beaucoup. Je lis pratiquement tout ce que les gens posent. Parfois, je ne commente pas parce que je like et je passe. Je ne like pas, mais je lis beaucoup. Mais je me rends compte que y a des gens qui s'amusent. Ils n'ont pas compris les bienfaits du combat que nous menons. Ils se découragent. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on se décourage. Quand on s'engage dans un combat, on sait que c'est vrai qu'on doit avoir les moyens de sa propre politique. On doit s'armer. S'armer de quoi? De courage. S'armer de quoi? S'armer de... Dans ce qu'on s'engage, ça veut dire quoi? Je sais que le combat, il sera certainement long. Il est même long parce que on est né dans ce système. On a trouvé ce système. Mais on ne sait pas quand est-ce que ce système prendra fin. On ne sait pas quand est-ce Bongo va tomber. On ne sait pas quand est-ce ceux-là, les soutiens de Bongo au Gabon, vont arrêter de le soutenir. Mais nous savons une chose, c'est que nous poussons. Nous poussons, nous ne lâchons rien. Donc, juste pour dire que nous avons la responsabilité de chasser Iboubou et d'utiliser tous les moyens pour mettre cet homme-là mal à l'aise. Il a été mal élu. Donc, nous n'avons pas le droit. Quand je dis le droit, quand on est résistant, je parle de ceux qui se sont engagés. Quand on s'est engagé à quelque chose, on ne se décourage pas. Même si au fond de soi, il arrive qu'on se décourage au fond de soi-même, mais on ne le montre pas physiquement. On ne le montre pas à nos ennemis qu'on n'en peut plus, je suis fatigué, mais ils sont toujours là. Donc, ce que j'entends souvent dire, non, Ali Bongo est au pouvoir, par conséquent, c'est lui le président du Gabon. Et que Jean Ping est le président, mais il n'est pas au pouvoir. À preuve du contraire, c'est cela. Mais vous vous moquez de vous-même. Ça veut dire que votre vision, elle est floue. Ça veut dire que vous ne savez même pas pourquoi vous vous battez. Ça veut dire que vous ne savez pas pourquoi vous êtes là. Quand on vient crier, oui, Ali Bongo est le président de Gabon, Jean Ping ne gère pas le Gabon, point barre. Non. Ça, c'est de l'enfantillage. Vous devez savoir pourquoi vous êtes sortis. Vous devez savoir pourquoi vous êtes allé voter. Vous devez savoir pourquoi la diaspora continue de débusquer Iboubou. Et vous devez savoir pourquoi, vous qui êtes au Gabon, pourquoi vous n'arrivez pas à sortir. Vous savez pourquoi vous ne sortez pas. Vous savez aussi pourquoi vous sortez de temps en temps. Parce qu'il y a un mouvement, soit parce que le président Jean Ping va arriver, ou parce qu'il y a une causerie qui se passera, comme vous appelez ça, au QG de Jean Ping, ou bien dans un quartier, je ne sais pas trop. Vous savez pourquoi et pourquoi. Mais il y a une chose que vous devez savoir, c'est que
lorsqu'on s'engage pour un combat, on ne recule pas, il faut avancer. C'est facile d'installer un système. Et ce système, beaucoup de Gabonais se sont imprégnés de ce système. Et beaucoup de Gabonais vivent à travers ce système, vivent par ce système et aiment ce système. Il y a d'autres Gabonais qui ont perdu leur vie à cause de ce système. Et d'autres se sont détachés de ce système. Et d'autres ne sont jamais entrés dans ce système. Et d'autres n'ont jamais apprécié ce système. Et d'autres ne l'apprécient pas du tout. Et d'autres ont fait volte-face par rapport à ce système. Et d'autres maintiennent justement la séparation avec ce système. Et d'autres continuent de dire qu'il faut vraiment faire volte-face, faire une réelle coupure avec ce système. Mais avec quoi? Par comment? En restant ferme dans cet engagement qu'on a eu, en disant nous résistons à ce système qui nous vole, qui nous piétine, qui nous emprisonne. Faire honte à cet Ali Bongo, partout il va passer. C'est notre devoir. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui s'est engagé à débusquer ce système, à dire non ce système, se lasse encore en disant Ali Bongo est déjà au pouvoir, ça suffit, non, on va encore faire comme. Mais c'est pas vrai. On peut faire la désobéissance civile. Il faut simplement avoir du courage. Comme plusieurs Gabonais ont eu ce courage, comme plusieurs jeunes sont allés dans la rue et ont perdu leur vie. Je ne veux pas parler d'autres peuples, je vais d'abord parler du peuple gabonais. Nous avons la responsabilité de chasser Iboubou. Nous en avons les moyens et nous avons le droit pour honorer nos fils qui sont morts dans la nuit du 31 août. Pour honorer nos filles, nos sœurs qui ont été violées au QG de Jean-Pi. Voilà les raisons qui doivent nous amener à rester debout. Nous devons venger ceux qui sont tombés, ceux qui vivent mal. Nous, surtout que notre souveraineté, notre pouvoir, nous sommes le peuple souverain. Quand le peuple souverain, on ne réfléchit pas. On ne peut pas avoir un chef dans la résistance, ce n'est pas possible. Mais notre propre chef à nous, notre chef c'est quoi? C'est notre désir de voir Ali Bongo tomber. Donc, par les petits moyens que j'ai moi, je dois utiliser ces petits moyens parce que je fais partie de ce maillon de la résistance, autant que nous sommes. Donc, le peu de moyens que j'ai, si je peux bloquer quelque chose, je bloque quand je sais que ça peut bloquer l'économie gabonaise. Parce que moi, je sais que je ne perçois rien de cette économie-là. Je ne perçois rien du tout. Je n'ai rien. Je ne suis pas logé. Je n'ai rien. Il n'y a pas de route. Je n'ai rien, je ne suis pas logé, je ne me nourris pas bien, mes enfants n'apprennent pas dans de bonnes conditions. Voyez-vous, on a tous des raisons pour bloquer le système Bongo, pour débusquer Bongo. Nous en avons les moyens. Ce n'est pas seulement les armes pour dire on va faire tout. Non, ce n'est pas vrai. On a les moyens. On bloque l'administration. On bloque l'administration. Nous en avons les moyens. Nous en avons les moyens. Donc, juste pour rappeler, mon live, je ne veux pas être très long, mais je veux nous dire que nous avons la responsabilité de chasser Iboubou. Et cela n'est pas difficile, je vous en prie. Vous pouvez, ceux qui ont des militaires qui logent chez eux, qui sont les locataires, vous les mettez à la porte. C'est déjà une forme de résistance. C'est clair. Comment on appelle ça? Les militaires, les policiers, vous savez que ça, c'est un fils de... Vous dites, non, moi, je ne te reçois pas à mon cours. Je ne te reçois pas. C'est le fils d'un général. Non, vous savez, on est obligé d'être aussi dur. On est aussi obligé de prendre des résolutions qui sont très difficiles à accepter. Mais, comme ces gens-là, ils nous pointent leurs fusils, ils tuent. Ils nous tuent, ils nous emprisonnent. Nous aussi, on doit maintenant poser des actes qui sont difficiles et peut-être inacceptables. Vous les mettez à la porte. Point barre. Vous connaissez où Billy Binze habite. Vous foutez le feu chez Billy Binze. Allez-y dire que Bara a dit que machin. J'en ai rien à foutre. Et bolé là Billy Binze. On fout le feu fire sur sa main. Point barre. C'est ça la vengeance du peuple. Eux-mêmes, ils sont allés mettre le feu dans, comment on appelle ça, à l'Assemblée. C'est ceux du PDG qui l'ont fait. Mais aujourd'hui, ils disent que c'est l'opposition. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas l'opposition. Ce n'est pas le peuple.
Mais c'est vous et ces gens qui ont fait ça. Ils ont assassiné. Et ils disent non, il n'y a eu que 3 morts. Donc, ça veut dire que 3 personnes mortes ne valent pas la peine d'être vengées. Écoutez, je viens juste rappeler aux uns aux autres que nous avons un devoir. Je dis bien, c'est un devoir, c'est crucial. Nous avons un devoir. Le sang des Gabonais nous appelle à être à la brèche pour chasser Iboubou, pour veiller. Partout où Iboubou passe, c'est opération mal à l'aise. Je dis des choses que moi-même j'arrive à faire. Je ne parle pas parce que je veux me faire voir. Je parle parce que je suis une femme engagée. Je suis une patriote et je resterai telle que je suis. Je suis gabonaise et je suis fière d'être gabonaise. Et je veux qu'Ali Bongo, Iboubou, soit débusqué et il parte du pouvoir parce qu'il a floué, parce qu'il a bafoué mon vote. Voilà. Je suis debout pour ça. Et je viens encourager les uns et les autres. Il n'y a pas à se décourager. Nous avons les moyens de battre cet homme-là. Nous avons les moyens de mettre Ali Bongo mal à l'aise. Je vous répète bien que le gars là a eu la belle poisse à Bonn. Je vous dis, même si il a eu la belle poisse, en dehors de ce qu'il a eu aux États-Unis, que mes frères de la Dream Team et tous ceux qui étaient là-bas ont pu faire sur lui 2 fois déjà. Mais je vous assure que c'est la 3e fois le gars, il a eu la belle poisse. Il a eu la honte. Vous avez vu sur les selfies, Angela Merkel, elle n'était pas dessus. Macron non plus. Mais je ne viens pas de féliciter Macron et Angela, je ne peux pas. Puisque quelque part, moi quand je peux voir ma grande gueule, comme on dit que je suis une gueularde, mais je ne suis pas une gueularde, je dis je ne suis pas d'accord. Ali Bongo est illégitime, il ne doit pas représenter l'Afrique. Il ne doit pas présider une quelconque conférence. Il est très mal placé parce que l'environnement au Gabon, vous voyez un peu aujourd'hui, il y a des inondations. Pourquoi? Pourquoi il y a des inondations? Les routes sont coupées. Pourquoi? Il ne s'occupe pas du réseau routier au Gabon. Il ne fait rien. Donc, nous avons la responsabilité de mettre cet homme-là mal à l'aise. Mes salutations à Didier Fidèle qui a participé avec moi à Bonn pour aller humilier Iboubou. Salutations spéciales. Une salutation spéciale. Mes salutations à Fidèle. Respect. C'est comme ça. Didier Fidèle était là avec moi. Je le vois la connecter. C'était pas facile pour nous. Il n'y a plus de voix, mais il fallait qu'on hurle toute notre force pour dire que nous sommes là. Ali Bongo sort, vient nous trouver. Mais il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas parce qu'il allait recevoir physiquement. Mais je viens vous dire que il nous a été dit qu'il sera là à Paris. Là, je vais voir tous les Facebookers là, les résistants de Facebook. Moi, je viens juste de informer. Je viens juste booster. Je viens juste encourager. Et je vous dis, si le gars est là, j'espère vous voir. Moi, je serai là, avec la grâce de Dieu. Je serai là. Et je vais me préparer de la plus belle manière. J'irai saluer cet homme-là de la plus belle des manières. Je ne dirai à personne ce que moi je vais faire. Mais soyons là pour humilier Iboubou. Nous devons dire à Macron, il y aura une manifestation avant leur arrivée pour déjà aller dire à Macron, vous ne devez pas recevoir ce type-là ici, il est très malvenu. Vous ne devez pas l'amener ici. Il n'a pas le droit de participer à la COP 23. Il fait vivre le peuple gabonais dans la souffrance, dans les moustiques, dans l'insalubrité notoire à Libreville. Et le taux de mortalité causé par le paludisme est élevé au Gabon. Il est incapable même d'accorder à chaque famille d'avoir une moustiquaire imprégnée. Avec des familles nombreuses que nous avons, nous n'avons même pas droit à une moustiquaire imprégnée. Une fois par mois, que chaque famille aille imprégner les moustiquaires de sa maison. On va vous dire, il y a d'argent. On va vous dire, oh, il n'y a pas d'argent. Mais le budget de la santé va où? Mais nous voyons, tous les jours dans les dispensaires, il y a des décès causés par le paludisme. Parce que tout justement, il y a trop de moustiques. Il y a les eaux stagnées, il y a la saleté,
qui jonchent les rues de Libreville, les quartiers de Libreville. Donc, c'est les habitants de Libreville, eux qui eux-mêmes doivent s'occuper, donc ils doivent devenir des agents de la mairie. Mais que fait de Libreville? Que voler de l'argent? Que fait le gouvernement? Ils ne font rien. Les Gabonais meurent à cause du paludisme. Donc, je venais faire ce live pour essayer de rappeler aux uns aux autres que nous avons la responsabilité de chasser Iboubou. Mais je vais revenir faire une autre vidéo juste pour parler à Sylvia parce que après Ali Bongo, c'est elle mon ennemie. Donc, c'était ça. Aux résistants, s'il vous plaît, ressaisissons-nous, repartons sur le terrain. On doit mettre cet homme mal à l'aise. Ali Bongo n'est pas la bienvenue en France. C'est là maintenant, on doit voir qui est qui. Tous les Parisiens doivent être debout. Tous ceux qui habitent en Île-de-France, vous devez être là. Là, je vous dis, je vais chercher un nouveau téléphone. Là, les demandeurs de vidéos, là, les demandeurs de vidéos, vous qui me demandez, oh, la vidéo, comme vous ne savez pas que c'est difficile, on te dit qu'Ali Bongo est là-dedans, on te dit qu'il est là-dedans. Tu as envie de tout ramasser devant toi pour aller bouser ça là-bas. Tu oublies même qu'il faut filmer. Le petit temps que tu as même à filmer, franchement, c'est pas vraiment ce qui est dans ta tête. On se dit, ah, quand on va dire qu'on a fait ça à Ali Bongo, les gens ne vont pas croire. Tu es obligé à un moment donné, ah oui, c'est vrai, j'ai un téléphone. Mais sincèrement, ce n'est pas la vidéo qui fait quelque chose. C'est le geste, le fait d'être là debout, dire Ali Bongo. Ali Bongo must be. Point final. Ali Bongo must go. Ali Bongo is the killer. Ali Bongo était un assassin et par conséquent, il ne doit pas participer à la COP23 parce qu'il ne sait pas entretenir l'environnement. Les Gabonais vivent dans les moustiques avec les cafards dans les taudis. Il y a des inondations actuellement à Libreville. Les Gabonais pleurent leur mort dans l'eau. Ils sont obligés de mettre les cercueils, ils superposent des parpaings et tout pour déposer le cercueil, la dépouille de leurs parents. Est-ce que c'est normal? Donc, pour ne pas dire longtemps, je reviendrai faire le live et ça, c'est pour m'adresser à Madame Bongo Iboubou. Donc, s'il vous plaît, chers résistants, réveillons-nous de notre sommeil. Que Dieu réveille chacun d'entre nous de son sommeil du découragement et que Dieu nous donne le courage de nous lever. Parce que c'est nous qui mettrons Ali Bongo dehors, comme la Bible, comme le Seigneur s'était adressé à Josué en disant à Josué de se fortifier, de prendre, car c'est lui qui fera entrer le peuple d'Israël en Égypte, à Canaan plutôt. Mais c'est Moïse qui a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte et c'est Josué qui a fait entrer le peuple d'Israël à Canaan. Et nous qui sommes debout, nous avons le devoir, nous avons la responsabilité de vous rappeler que le combat, il est rude. Nous ne décourageons pas. Nous avons tous les droits de rester debout. Si nous sommes à 1000 Gabonais dans la rue, à 2000 Gabonais, 3000, 4000, 5000, 6000, 10 000 Gabonais, je vous assure, Macron va trembler. Il sera obligé de faire en sorte que Iboubou ne participe pas. Voilà, c'est l'affaire de tous les Gabonais. C'est l'affaire de tous ceux-là qui ont voté. De la même manière que vous avez voté pour l'alternance, de la même manière, vous devez revenir sur Paris pour dire Mouf Ali Bongo. Si. Ali Bongo, dégage. Même ça aussi pour arrêter. Tout est déjà vêtu, là, c'est pas possible. Je vais arrêter le live, je ne vais pas s'arrêter. Il ne faut pas s'arrêter. Je ne sais pas pourquoi.